Bonjour chers abonnés de la chaîne YouTube Maîtriser le calcul des structures en béton armé. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La fois passée, nous avons parlé du calcul des armatures longitudinales dans une poutre de section rectangulaire. Et c'était encore le premier cas d'une section simplement armée. Aujourd'hui, nous allons parler du calcul des armatures transversales. Quand on parle d'armature transversale, ici, le terme est un peu compliqué, mais simplement on parle du calcul des cadres pour une section rectangulaire, on parle des cadres, ou encore pour une section carrée aussi, on parle des cadres. Alors, ces armatures transversales-là, ici communément, les gens appellent toujours étriers. Or, parler d'étriers, les étriers, c'est aussi une autre forme d'armature qu'on utilise toujours dans le domaine du BTP. C'est le cadre qui est le mot approprié en fait. Comment est-ce qu'on arrive à calculer ces cadres-là? D'abord, les données, disons que vous avez la section d'une poutre, c'est-à-dire la largeur de la poutre, la hauteur de la poutre, et vous aurez aussi besoin de la hauteur utile, la distance utile D, et j'avais déjà parlé de ça dans la vidéo précédente. Et vous aurez aussi besoin de la sollicitation qui nous permet de calculer les armatures transversales. Cette sollicitation-là, ce n'est que l'effort tranchant, l'effort de cisaillement. Et ici, nous allons commencer d'abord par calculer la contrainte tangentielle conventionnelle par sa formule qu'on avait donnée précédemment. La contrainte tangentielle conventionnelle, ce n'est que l'effort tranchant max sollicitant la section divisé par la largeur de la poutre multiplié par la distance utile, ou encore simplement c'est l'effort tranchant max divisé par le produit de la largeur de la poutre par la distance utile. Après avoir trouvé ceci, il faut chercher encore la contrainte tangentielle limite ultime. Et dans ces cas-là, pour la contrainte tangentielle limite ultime, nous avons donné les différentes formules qui dépendaient des types de fissuration. Pour une fissuration peu préjudiciable, il y avait une formule pour trouver, et aussi pour la fissuration préjudiciable ou très préjudiciable. Ensuite, il fallait comparer et vérifier que la contrainte tangentielle conventionnelle est effectivement inférieure à la contrainte tangentielle limite ultime. Dans les cas contraires, on avait donné quelques solutions. Il faudrait peut-être augmenter les dimensions de la poutre, la hauteur de la poutre ou encore la largeur de la poutre. C'était parmi les solutions à utiliser pour résoudre ce problème-là. Et ensuite, si vous vérifiez que votre contrainte tangentielle conventionnelle est effectivement inférieure à la contrainte tangentielle limite ultime, là vous pouvez continuer et vous allez chercher le diamètre d'armature transversale. Pour trouver le diamètre d'armature transversale, il y a trois valeurs à comparer. Vous avez d'abord H, qui est la hauteur de la poutre, de la section de la poutre, en millimètres, vous allez diviser par 35. Et l'autre valeur, c'est la largeur de la poutre. Si vous convertissez en millimètres, si c'était en centimètres, vous divisez par 10. Ainsi que le diamètre de l'armature longitudinale qu'on avait calculé précédemment. Et par exemple, si vous avez deux barres de 14, c'est-à-dire vous allez prendre le 14 et déjà en millimètres. Et vous allez comparer les trois valeurs et choisir la plus petite d'entre ces trois valeurs-là. Et ça sera la valeur de votre, du diamètre plutôt de votre cadre. Et selon les règles du béton armé aux états limites actuellement,